بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le mardi 24 de l'Hijja de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 3 août 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma de l'imam Abdelaziz bin Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire. On avait entamé dans le cours précédent la 15e leçon de cette risala, dans laquelle que l'imam Abdelaziz bin Baz a consacré à l'apprentissage, a consacré au bon comportement, et la 6e aussi, qui a été consacrée aux règles de bienséance, les règles de politesse. 2 leçons sur 18 consacrées au comportement et aux règles de bienséance. Et comme je l'ai mentionné dans les introductions du cours précédent, les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a n'ont cessé de réserver des chapitres aux bonnes manières et aux bonnes éthiques et aux bonnes moralités de l'islam, même dans leurs livres qui traitent du dogme. Et ça, c'est pour mentionner et montrer clairement l'importance du bon comportement dans la religion de l'islam. Et les gens en général dans la da'wa, quand tu fais da'wa, les gens en général ne regardent pas ta science ni ta piété. Les gens regardent ton comportement. C'est la chose qu'ils voient de toi. Et quand tu es un salafi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis par son pur bienfait d'être guidé dans cette voie, la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, tu suis le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna authentique de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des nobles compagnons radiyallahu anhum, quand Allah t'a permis cette faveur et que tu cherches à perfectionner ton apparence et ton intérieur, ton cœur, quand les gens y voient de toi l'apparence de la sunna, dans ta tenue vestimentaire, dans ta barbe, tu deviens malgré toi les gens te considèrent comme si tu représentais la sunna. C'est pour ça, par reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma, faut que chaque personne qui a été guidée dans la sunna, faut qu'elle cherche à perfectionner son comportement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne peut pas être la cause de la guidée des gens, alors au minimum qu'on ne soit pas la cause de les repousser de la vérité. Donc nous avons parlé des premiers comportements que Cheikh Rahimahullah a cités dans le cours précédent, et on s'était rendu au comportement de Shaja'a. Cheikh Rahimahullah a parlé de Shaja'a. Shaja'a, le courage et la bravoure et l'audace, qui est l'opposé de l'jubn et de l'khawf et de l'khawar, la lâcheté et la peur.
Donc, shaja'a, ce bon comportement, ce noble comportement parmi les comportements de l'islam, il se trouve, comme tous les autres bons comportements de l'islam, il se trouve entre deux extrêmes. Donc une personne qui a du courage dans les situations où il faut avoir du courage, car le courage, quand il n'est pas à sa place, ça peut être une folie, ça peut être une imprudence, un signe d'étourdissement et de frivolité. Et quand tu ne fais pas de preuve de courage, quand il faut le faire, c'est un signe de lâcheté et de peur. Et le courage du croyant indique, le courage en réalité c'est une force de l'âme, c'est une force de l'âme, et la force de l'âme elle est avec la force de la foi, et également la confiance que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le croyant n'a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne craint que son créateur. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah quand il a parlé dans son livre Madarij al-Salikin, quand il a parlé du courage, il a dit que le courage indique une puissance de l'âme et une force de l'âme, et que la personne préfère les choses élevées parmi les comportements, et il opte pour les valeurs nobles. C'est pour ça l'homme courageux, il donne de ce qu'il aime parmi les biens qu'Allah lui a octroyés, malgré qu'il les aime, il arrive avec cette force de l'âme qui est shaja'a, il arrive à s'en passer et à les donner pour une chose meilleure, qui est la récompense et la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction et son agrément. Et c'est avec le courage que le croyant arrive à retenir sa colère et à délaisser la vengeance, tout en étant capable de se venger. Ce qui est loué, c'est pas de ne pas se venger quand tu es démuni et faible et tu n'as pas autre choix que de te laisser faire. Mais la force, c'est quand tu peux te venger de ton adversaire, de ton ennemi, et tu lui pardonnes. Et quand tu peux montrer ta colère et tu la retiens. Car il y a des situations où tu ne peux pas montrer ta colère. Peut-être que ton adversaire, si tu montres la colère, il peut te tuer. Donc c'est pas ça qui est loué. Loué, ce qui est loué, c'est de contrôler ces choses-là quand tu peux les montrer et les extérioriser. Et c'est avec la force de nafs, la force de l'âme et le courage que le croyant arrive à aller vers tout bien et s'éloigner de tout mal. Ensuite, il a cité le karam, rahimahullah. Al-karam, c'est la générosité. Et le karam, ça peut être utilisé dans le sens de la bonté. Donc c'est un sens plus général. Et la générosité, c'est une forme de bonté. Donc le karim, c'est celui qui est généreux, et ça peut vouloir dire celui qui est bon. Et donc ce sens-là, c'est un sens plus général. Quand on dit il est généreux, karim, c'est l'opposé de l'bukhl, l'avarice et la radinerie.
Donc la générosité, le karam dans ce sens-là qui est la générosité, c'est de donner avec générosité et abondance, sans avoir peur. C'est là on voit encore une fois le courage, shaja'a, sans avoir peur de la pauvreté. Et c'est le shaitan qui nous fait peur de la pauvreté. Quand tu veux donner, il te dit non, ne donne pas, car tu te prépares pour le hijra. Bien évidemment, le shaitan ne vient pas pour le croyant avec une ruse qui est vile et mauvaise d'une manière claire. S'il veut l'éloigner de sadaqa, il lui ramène des excuses convaincantes. Il ne va pas lui dire ne pas donner car ça ne sert à rien. Non, il va lui dire ne donne pas car tes enfants ont plus besoin. Et la sadaqa avec tes enfants est meilleure. Shaitan, il a 70 portes du bien avec lesquelles il fait tomber le croyant dans le mal. Et plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, et plus on apprend notre religion, mieux on connaîtra les ruses de Shaitan, et on sera préservé de Shaitan. C'est pour ça, le dernier degré de Shaitan dans son travail avec le fils de Adam, les personnes contre lesquelles il ne peut rien, c'est le degré le plus élevé. Qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne les gens d'eux. Donc Shaitan, s'il n'arrive pas à te faire tomber dans le kufr, la mécréance et l'associationnisme, il essaye de te faire tomber dans l'associationnisme mineur, s'il n'arrive pas avec le majeur. S'il ne peut pas, il essaye de te faire tomber dans les innovations. S'il ne peut pas, il essaye de te faire tomber dans les grands péchés, les petits péchés, l'exagération dans ce qui est halal. Tu manges ce que mangent 10 et tu bois comme 10 également, car le serviteur le plus aimé par Shaitan, c'est celui qui mange beaucoup et qui boit beaucoup. Il ne se fatigue pas avec lui. Il est tout le temps fatigué, épuisé parce qu'il a consommé. Il a besoin de dormir et de repos. Et manger beaucoup et boire beaucoup aussi, ça endurcit le cœur. La chose qui fait rentrer la crainte d'Allah le plus dans le cœur, c'est la faim. Et le fait d'être rassasié, c'est ce qui fait sortir la crainte d'Allah du cœur. Comme a dit Hassan al-Basri, rahimahullah. Donc il va l'empêcher de donner fi sabilillah, d'aider la mosquée, d'aider ses frères qui sont dans le besoin, sous prétexte qu'il se prépare pour le hijra, sous prétexte que ses enfants ont plus besoin de cet argent, et ainsi de suite. Les ruses sont nombreuses, et l'argument peut être bon à la base, utilisé par Shaitan, et authentique, mais il l'utilise pas à sa place. Et ça, c'est parmi les erreurs dans l'argumentation. C'est que tu ramènes un dalil authentique, mais avec une mauvaise compréhension. Tu l'emploies non pas à sa place dans laquelle il doit être employé. Et ça, c'est parmi les techniques de Shaitan. Ou pour le faire tomber dans ce zina, il ne va pas lui dire « va vers cette femme et fais ce zina ». Ça, il le dit à quelqu'un qui est vraiment très 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 faible dans sa religion. Mais quelqu'un qui est attaché à sa religion, il va lui dire « aide cette sœur fi sabilillah, aide-la, elle a besoin d'aide, conseille-la ». Et des choses comme ça commence comme ça, petit à petit. Shaitan, il n'est pas pressé. Il peut patienter avec toi 10 ans, 20 ans. L'essentiel, c'est d'arriver à son objectif. Et il sait, plus il te fait tomber dans les péchés, plus il va pouvoir te faire tomber facilement dans des grands péchés. Et les grands péchés, ensuite, il peut passer aux innovations, et ainsi de suite. Car son objectif
final, c'est la mécréance et de t'emmener avec lui en enfer éternellement. Ça, c'est l'objectif de Shaitan. Mais pour y arriver, il est prêt à patienter et à passer par des étapes intermédiaires. Et il ne perd jamais l'espoir. Ton ennemi ne perd jamais l'espoir. Il peut te faire 1 milliard de fois la même ruse et ça ne marche pas. Il la recommence une fois de plus. Il ne perd jamais l'espoir. C'est pour ça que nous avons un ennemi très dangereux. Il faut s'armer et se préparer à son combat. Donc ça, c'est la générosité dans son sens, le karam dans le sens de la générosité. Mais le karam aussi, il peut avoir un sens plus général, comme j'ai dit, qui va englober tous les bons comportements de l'islam. Donc le croyant, il est bon avec ses parents, avec ses frères, avec les musulmans de manière générale, dans le comportement, dans l'entraide, dans la compassion, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par rapport à al-karam, il nous dit وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allahu Akbar. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui réussissent. Sont ceux qui réussissent. Allahu Akbar. Ceux qui sont préservés de leurs propres avarices, ce sont ceux-là qui ont la réussite et le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc la générosité, c'est le signe du succès et la clé du succès et de la réussite, dont les deux demeurent de la même manière que son opposé, l'avarice et la radinerie, c'est le signe de la perdition. Dans les deux demeures. Ensuite, il a cité, rahimahullah, Cheikh Abdelaziz bin Baz, il a cité le wafa. Al-wafa, la loyauté, la fidélité. Son opposé, c'est le ghadr ou le khiyana, la trahison, la déloyauté, la perfidie. Al-wafa, la loyauté dans nos engagements et dans nos contrats avec les gens, qu'ils soient musulmans ou kuffar, le croyant wafi. Et vous connaissez tous l'histoire de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, quand il a été attrapé par kuffar Quraysh, lui et son père. Et comme c'était des gens notables, ils leur ont dit: on va vous relâcher à la condition que vous ne nous combattez jamais avec le messager d'Allah. Hudayfa ibn al-Yaman ou un autre compagnon, j'ai un doute maintenant. En tout cas, 2 compagnons ont été attrapés par Kuffar Quraysh et ils ont accepté de les relâcher à cette condition, de ne jamais participer avec le messager d'Allah si jamais il les combat. Et ils ont accepté. Pour eux, c'est des kuffars. On accepte, mais s'il faut aider le messager d'Allah, il faut combattre dans le sentier d'Allah, bien évidemment, on n'hésitera pas une seule seconde. Quand le prophète il se préparait pour la bataille de Uhud, ils sont venus et ils ont voulu participer. Ils ont dit au prophète cet engagement qui a été pris d'eux, de Kuffar Quraysh. Le Nabi a refusé qu'il participe avec lui. Il a dit: Nufi lahum bi'ahdihim wa nasta'inu billahi alayhim. Nous respectons notre engagement envers eux et nous demandons à Allah de nous aider contre eux. Allahu Akbar. Ça, c'est le comportement du prophète de l'islam. Donc,
le respect des engagements avec les musulmans et avec les kuffars. Allah Azza wa Jalla dit Awfu bil uqud. Awfu bil uqud. Ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud. Ô vous qui avez cru, remplissez vos engagements, honorez vos engagements, respectez vos engagements. Et Allah ne nous a pas cité dans le verset les engagements envers qui? Ça veut dire tout engagement doit être respecté. Et les engagements qu'on doit respecter le plus, c'est pas pour dire que les autres on les respecte pas, mais pour montrer le danger de cet engagement si jamais il y a une forme de non-respect à son égard. L'engagement dans le contrat des mariages, l'engagement envers ses épouses, celui-là, c'est l'engagement parmi les engagements les plus importants dans la religion de l'islam. Mais sinon, le respect l'honoration des engagements, c'est dans tous les domaines également, et avec toute personne également. Dans les transactions, la vente, l'achat, et ainsi de suite. Le croyant est loyal et fidèle, et ne connaît pas la trahison, ni la perfidie. Ensuite, il a cité وَالنَّزَاهَةُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. النَّزَاهَةُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. En réalité, النَّزَاهَةُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, c'est التقوى. Se préserver de tout ce que Allah a interdit. Ça, c'est taqwa. Taqwa, c'est de se préserver de tout ce que Allah a interdit avec science, et de faire ce que Allah a ordonné avec science. Ça, c'est taqwa en réalité. Comme vous savez, taqwa, elle a deux sens. Taqwa et le birr. Le birr, la bonté et la piété. Ça, ce sont des synonymes. Taqwa, la piété, al-birr, la piété. Mais quand ils sont cités tous les deux dans le même contexte, taqwa, c'est délaisser ce que Allah a interdit. Et le birr, la piété, c'est faire ce que Allah a ordonné, c'est-à-dire les adorations et les obéissances. Et le taqwa, ça sera réservé à délaisser les interdits. C'est pour ça que le taqwa, c'est de placer entre toi et ce que tu crains une barrière, une protection. C'est ça le taqwa dans son sens linguistique. Et dans son sens religieux, taqwa, c'est de faire les causes afin de se prémunir du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelles sont ces causes? L'obéissance à Allah, en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Et ça, c'est parmi les grandes qualités du croyant, c'est qu'il se préserve de tout ce que Allah lui a interdit, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment et de sa colère. Et ainsi le croyant, il se préserve des mauvais comportements et de la tricherie et la trahison. Ensuite, il a cité Husnul Jiwar. Husnul Jiwar, le bon voisinage. L'opposé de Husnul Jiwar, c'est Su'ul Jiwar, le mauvais voisinage. Et ça, c'est parmi les grandes moralités de l'islam et les grands comportements de l'islam. Le bon voisinage. Et le voisin, si c'est un mécréant, il a un droit, le droit du voisinage.
Si c'est un croyant voisin, il a deux droits. Le droit de l'islam et le droit du voisinage. Et si c'est un croyant voisin qui fait partie de ta famille, alors il a trois droits sur toi. Le droit du voisinage, le droit de l'islam et le droit des liens de parenté. Donc le kafir, il a un droit sur toi. Ton voisin mécréant, il a un droit sur toi, le droit du voisinage, qui se résume en le fait de ne pas lui faire du mal d'aucune manière, avec un dérangement ou autre, ou avec des odeurs nuisibles, ou en cuisinant une chose qui a une bonne odeur alors que lui n'a pas de quoi manger. Donc ne pas lui faire du mal d'une manière absolue, générale, et de lui faire parvenir ton bien. Ça, c'est le droit de ton voisin sur toi, notamment en l'appelant à l'islam. Et comme je dis toujours, l'appel à l'islam des voisins, il peut se faire sans parole. Nous avons deux fêtes religieuses dans l'année dans lesquelles la plupart des musulmans préparent des gâteaux, des choses comme ça, lui offrir une assiette de gâteaux à chaque Eid, en lui disant que ça c'est une occasion de fête pour nous, les musulmans, et tu lui donnes des gâteaux. De temps en temps, lui préparer un plat, un tagine typique, un plat typique. Tu fais du couscous à la maison, tu lui sers une assiette. Rien qu'avec ça, tu peux être la cause de sa guidée vers l'islam. Là, comme vous savez, surtout dans ces sociétés occidentales, ces gens-là, même leurs enfants ne leur rendent visite qu'une seule fois par an. Et il y en a qui ne leur rendent même pas visite une fois par an. Et si toi, sans avoir de lien de famille avec lui, et tu te comportes de cette manière, en plus lui, peut-être il te déteste. Il a le racisme de l'ignorance, et c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est le racisme intellectuel des soi-disant cultivés et des intellectuels. C'est celui-là le plus dangereux. Mais le racisme qui est dû à l'ignorance, c'est juste parce qu'il ne te connaît pas, il se fait une image de toi. C'est pour ça la plupart de ces gens-là, quand tu te comportes bien avec lui, il te dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Je n'aime pas les Arabes, excepté Mohammed. Lui, il n'est pas comme les autres. Alors que les autres, il ne les connaît pas. Ça, c'est le racisme simple qui peut se corriger et qui peut se réformer avec, en montrant l'inverse de ce que lui, il pense de toi. Et combien de personnes sont entrées dans l'islam avec une assiette de gâteau? Ça touche énormément, surtout que eux, ils vivent dans ce que je vous ai dit et que vous connaissez mieux que moi. Taïb. Donc le bon voisinage, pour son importance dans l'islam, il a été rapporté énormément de hadiths. Le Nabi alayhi salam, il dit, Jibril alayhi salam n'a cessé de me recommander le bon voisinage jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait lui donner une part dans l'héritage. Ce hadith dit tout sur le droit du voisin. Jibril alayhi salam a tellement insisté dans les recommandations par rapport aux voisins, au point où le prophète alayhi salam a cru qu'il allait être et faire partie des héritiers. Et le Nabi alayhi salam, il dit, par Allah, il ne croira pas l'un d'entre vous. Il le répète 3 fois. Il a dit, par Allah, il ne croira pas. Par Allah, il ne croira pas. Par Allah, il ne croira pas. Ils ont dit, qui est au messager d'Allah? Il a dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Si
au minimum, tu n'arrives pas à ne pas faire du mal à ton voisin, ça c'est un signe, c'est un grand péché dans l'islam. Et c'est un signe de ta faiblesse de foi. C'est pour ça que tu n'as pas la foi obligatoire, complète. Donc le bon voisinage, tout d'abord, c'est de ne pas lui faire du mal avec les paroles, les actes, les odeurs. Toutes les catégories de mal rentrent, car Allah a ordonné le bon voisinage, mais il ne nous l'a pas déterminé. C'est pour ça, dans sa détermination, on revient aux coutumes des gens. Tout ce qui est considéré comme un bon voisinage est ordonné dans l'islam. Et tout ce qui est considéré comme un mauvais voisinage est interdit dans l'islam. Également avec le bon comportement. Et parmi les meilleures choses que tu puisses faire avec ton voisin, c'est d'être la cause de sa guidée vers la religion de l'islam. Le dernier point que Cheikh Rahimullah a cité dans cette leçon, Musa'adatu dhawi al-hajati hasab at-taqa. D'aider les gens dans le besoin dans la mesure du possible. D'aider les gens dans le besoin dans la mesure du possible. Donc l'entraide est demandée en islam. Aider les pauvres et les nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin, les aider dans la mesure de ce qui est possible pour toi. Et Allah est dans l'aide du serviteur. Allah aide le serviteur quand le serviteur aide ses frères. Quand le serviteur aide ses frères. Et celui qui aide son frère et qui le soulage dans une difficulté, dans une épreuve, Allah le soulagera et l'aidera quand il en aura besoin le jour du jugement dernier. Donc ça c'est les exemples qu'il a cités rahimahullah. Et ensuite il a dit وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب والسنة أو السنة على مشروعيتها. Également les autres bons comportements qui sont approuvés par le livre d'Allah et la sunna de son prophète et qui sont légiférés dans le kitab et dans la sunna. Cela pour nous dire que ça c'est des exemples. Mais sinon le domaine du bon comportement et des bons caractères est beaucoup plus vaste que celui-là. Et parmi les meilleurs livres qui ont été écrits sur les règles de politesse et de bienséance, c'est le livre de l'imam al-Bukhari, Kitabu al-Adab al-Mufrad. Kitabu al-Adab al-Mufrad. Ce livre a été travaillé par Sheikh al-Albani, car la condition de l'imam al-Bukhari dans ce livre, c'est pas comme sa condition dans l'authentique. Il peut citer des hadiths faibles. Sheikh al-Albani l'a travaillé et il a cité ce qui est authentique dans ce livre. C'est un livre précieux, c'est parmi les plus précieux livres qui ont été écrits par les savants de l'islam dans le domaine de l'adab. Ensuite nous allons passer à la 16e leçon de ce livre, qui est également au sujet des règles de bienséance et les règles de politesse concernant le croyant avec lui-même et avec son entourage. Il a dit rahimahullah: الدرس السادس عشر التأدب بالآداب الإسلامية ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها إلى آخره. Donc il a cité dans cette 16e leçon
des règles de bienséance. Il en a cité 22. 22 règles de bienséance à titre d'exemple. Il a commencé par salam. As-salam, qui est le fait de se passer as-salam, de se passer salam entre musulmans. Notre religion, notre belle religion et notre législation parfaite, c'est la législation de toutes les règles de bienséance et de toutes les règles de politesse. C'est pour ça, dans cette religion, il nous a été enseigné le meilleur des comportements avec toutes les catégories de personnes. Avec toutes les catégories de personnes. Chacun selon sa situation et chacun selon son cas. Et il nous a été légiféré des règles de bienséance et de politesse depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu t'endormes. C'est pour ça, c'est un domaine auquel il faut accorder le maximum d'importance. C'est un domaine très important et c'est un domaine très facile à maîtriser aussi, car c'est des choses que tu vas pratiquer quotidiennement jusqu'à rencontrer Allah. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir un petit livre dans lequel il y a ces adab qui sont légiférés par rapport aux différentes situations et de le lire quotidiennement dans ces différentes situations. Et bien là tu finiras par tout mémoriser. Tu finiras par tout mémoriser. Ne te fatigue pas à mémoriser dès le départ, tel que Adhkar Sabah, Adhkar al-Masa. Répète-les. Si tu peux mémoriser du premier coup, bien évidemment, c'est meilleur. Mais si tu peux pas, ne sois pas embarrassé par cela. Commence à les lire dans le livre et bi'idnillah, tu finiras par les mémoriser. Donc, le premier adab qu'il a cité, rahimahullah, c'est salam. Se passer salam entre musulmans. Se passer salam entre musulmans. Nabi alayhi salam, il dit dans le hadith authentique, La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrez pas au paradis jusqu'à être des croyants. Les mécréants n'entrent jamais au paradis. Et vous ne serez de véritables croyants jusqu'à vous aimer. Voulez-vous que je vous montre une chose? Si vous la faites, vous allez vous aimer les uns les autres. Passez-vous salam. De dire salam alaykum à tout musulman, que tu le connaisses ou pas. Et parmi les signes de la fin des temps, c'est que tu vas passer salam uniquement aux gens que tu connais. Et il y en a, ils passent pas salam même à ceux qu'ils connaissent. Parce qu'ils n'étaient pas élevés dans salam ou pour une autre raison. La domination de Shaitan, même s'il sait qu'il faut le faire, mais il ne le fait pas. Et salam a beaucoup de mérite dans notre religion. Se passer salam, salam c'est un nom d'Allah. Quand tu dis à un musulman Assalamu alaykum, Allah il te donne 10 hasanat. Quand tu lui dis Assalamu alaykum wa rahmatullah, 20. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30. Et il n'y a pas plus que ça. Wa maghfiratuh, il y a des savants qui le jugent acceptable, d'autres le jugent faible. Donc, assalamu alaykum, quand tu lui dis salam, c'est une dua que tu lui fais. Tu vois ton frère, dès que tu le vois, tu lui fais dua, tu lui dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu demandes à Allah de le préserver de tout défaut et de tout manquement.
aussi al-bashasha. Al-bashasha, c'est la jovialité, la gaieté, le fait d'être souriant. Quand tu rencontres tes frères, rencontre-les avec un visage souriant. Et de ne rien mépriser du bien, même pas un sourire. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne minimise rien du bien, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Subhanallah, regardez cette religion, wallahi, quand tu médites sur ce qu'ils appellent la psychologie de l'être humain, comment cette religion elle a donné de l'importance à tous ces détails. Tu le vois, tu lui fais un sourire. Déjà, tu as fermé beaucoup de portes au shaitan. Et dès que tu te rapproches de lui, tu lui dis Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lui te dit Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça commence comme ça. Bien évidemment, ça c'est des causes pour augmenter l'amour entre croyants. Et c'est une erreur de beaucoup de jeunes, illa man rahimallah. Quand ils vont dans les mosquées, ça c'est un phénomène que j'ai vu moi-même. Quand ils voient les personnes âgées, ils ne leur passent pas salam. Il ne leur passe pas salam. Il n'a pas une mauvaise pensée, mais il s'est habitué comme ça, par rapport à la société dans laquelle il a grandi. Et il faut savoir que ces personnes âgées dans les mosquées, qui viennent du bled, eux, shaitan, il les travaille. Il lui dit, ce jeune barbu, il te considère comme un mécréant. Et ça, c'est des choses, j'invente pas, là, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai connues, que j'ai entendues de ces gens-là. Il lui dit, il ne te considère pas comme un musulman. Tu veux la preuve? Regarde, il vient d'entrer, il ne va pas te passer salam. Il passe devant le toit, il ne va pas te passer salam. Parce que pour lui, tu es un kafir. Tu rases ta barbe. C'est pour ça, Salafi, il est concerné en premier lieu par tous ces adab. Et c'est lui qui est le plus à même d'avoir tous ces bons comportements. Regarde comment Tabliri, il a ses bons comportements, même si c'est un bon comportement artificiel, car il est aussitôt dévoilé quand tu réfutes ses innovations et ses égarements. Et il te montre son vrai visage. Mais toi, adopte ces bons comportements pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour propager le haqq, pour faire aimer la vérité aux gens. Comme les comportements qu'on vient de voir, la générosité. Comment ça se fait qu'un salafi ne participe pas dans les charges d'une mosquée dans laquelle il prie quotidiennement, sous prétexte que celui qui la dirige, c'est un tel ou un tel. Et tu donnes une mauvaise image de salafi, qu'il est radin. Donne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il te le remplacera par meilleur. Donne pour donner une bonne image de cette da'wa, ad-da'wa salafiyya. De manière générale, je parle surtout des mosquées qui sont tenues par des awam. Amma des hizbiyin ou des choses comme ça, c'est différent. Mais l'awam, il faut que tu sois salafiyin, ils sont les plus à même de les gagner. Et de ne pas les laisser aux ikhwan et aux tablir et aux soufiyya. Et l'awam, tu peux les gagner facilement avec le bon comportement. Et avec la douceur, et la gentillesse, et la générosité, le sourire, salam, comme on est en train de voir maintenant. Ensuite, Cheikh Rahimullah a cité al-aklu bil yamini wa shurbu biha, de manger et de boire avec la main droite. Ça, c'est parmi l'adab de l'islam également.
le musulman il mange avec la main droite, il boit avec la main droite. Même s'il est gaucher à la base, il se force, il fait des efforts pour manger, boire avec la main droite. Par contre, écrire, il n'y a pas de mal. Mais les choses qui ont été rapportées dans le sunnah, que c'est avec la main droite, il les fait avec la main droite. Il fait des efforts et Allah lui facilitera. Des personnes qui font tout avec la main gauche, mais ils boivent, ils mangent avec la main droite. Et si tu fais des efforts, ta récompense sera plus grande et plus forte. Donc de manger avec la main droite et de boire avec la main droite, car c'est Shaitan qui mange avec la main gauche et qui boit avec la main gauche. Le cheikh ne l'a pas cité également, donner avec la main droite et prendre avec la main droite, pour se distinguer, se différencier de Shaitan également. Donc tu manges et tu bois et tu prends et tu donnes avec la main droite. Aussi, التسمية عند الابتداء والحمد التسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ, de citer le nom d'Allah avant de commencer à manger et de louer Allah, de dire Alhamdulillah quand tu finis de manger. Ça fait partie des règles de bienséance quand tu manges. Comme le Nabi alayhi salam a enseigné à Amr ibn Abi Salama, si ma mémoire est bonne, Amr ou Omar, j'ai un doute. En tout cas, il a enseigné à ce compagnon qui était un enfant, et c'était le fils de l'épouse du prophète alayhi salam, Salama radiyallahu anha. C'était son fils de son ancien mariage, ancien mariage avec Abu Salama radiyallahu anhu. Nabi alayhi salam l'a épousée ensuite et elle avait un fils avec Abu Salama qui s'appelle Omar ou Amr, j'ai un doute. Donc Nabi alayhi salam il lui a enseigné l'adab. Avant de manger, il lui a dit Ya ghulam, sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Dis bismillah avant de manger et mange avec la main droite et mange devant toi. Là, il a vu que sa main il allait dans l'assiette, un peu partout dans l'assiette. Elle se baladait un petit peu dans l'assiette. Le Nabi alayhi salam lui a enseigné ce adab. C'est pour ça, les savants précisent que la règle de base, c'est que tu dois manger devant toi. C'est ça l'adab. Sauf dans les cas où, par exemple, une salade, par exemple, ce qui prépare une salade avec plusieurs variétés, il y a une variété qui n'est pas devant toi. Dans ce cas-là, les savants ils disent il n'y a pas de mal à aller la prendre là où elle est. Ils l'appellent salade composée. Salade composée, mais chaque chose est placée à un endroit. Ou s'il y a une chose dans l'assiette qui n'est pas devant toi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à aller la prendre. Mais sinon, à la base, tu manges devant toi. Et tu ne regardes pas les gens quand ils mangent. Tu baisses ton regard. D'autres adab, donc, Cheikh a cité ces adab-là. Il a été rapporté de l'imam Ahmad, il en a cité quatre adab par rapport à manger. Il a dit quand ils sont réunis tous les quatre, alors c'est la perfection. Le premier, c'est de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire Bismillah. Le deuxième, c'est de dire Alhamdulillah quand tu termines. Le troisième, c'est d'avoir plusieurs personnes qui mangent ensemble. Plus il y a de mains, plus il y aura de baraka.
Et le quatrième, c'est que cette nourriture soit une nourriture halal. Donc une nourriture halal, t'invites un maximum de personnes à manger avec toi, tu dis Bismillah et tu finis par Alhamdulillah. Quand ces quatre choses sont réunies, c'est l'idéal dans une nourriture. Et ce sont les meilleures des nourritures dans lesquelles sont réunies ces quatre choses. Ensuite, il a cité Alhamdu ba'da al-utasi wa tashmit al-atisi idha hamid. Alhamdu ba'da al-utas, de dire Alhamdulillah quand t'éternues. Quand t'éternues, de dire Alhamdulillah. Et quand le musulman il éternue, dit Alhamdulillah, tu lui dis Yarhamukallah. Et lui dit Yahdikumullahu wa yaslihu balakum. Regardez encore ce adab de l'islam. Quand le musulman il éternue, il dit Alhamdulillah. Pourquoi il dit Alhamdulillah? Comme il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, car c'est un grand bienfait pour toi d'avoir éternué. Car l'éternuement, ça débarrasse le corps de beaucoup de gaz dangereux pour ton corps si jamais il reste dedans. Et de beaucoup de mauvaises choses qui sont dans ton corps, qui sont dangereuses surtout pour ton cerveau. Et quand tu éternues, tu les dégages en dehors du corps. Et aussi, il a été légiféré d'éternuer Allah, de louer Allah subhanahu wa ta'ala après l'éternuement, car l'éternuement, en réalité, c'est comme un tremblement. C'est un grand tremblement qui arrive dans ton corps. Et même les scientifiques, ils l'ont prouvé cela. Que c'est un grand tremblement qui arrive dans ton corps, et subhanallah, après, chaque membre est à sa place. Ça, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par son bienfait. C'est pour ça qu'il nous a été légiféré de dire Alhamdulillah après l'éternuement, pour ces deux points. Et contrairement à Tatha'ub, quand tu bailles, le bâillement, Tatha'ub, c'est un signe de paresse et de fainéantisme, et en général, c'est que tu as beaucoup mangé et bu. Donc le sommeil et le bâillement, dans l'adoration, ça vient de Shaitan. Par contre, dormir dans le combat, dans le sentier d'Allah, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut dormir dans un combat, et quand les armées se reposent, que le croyant. Celui qui place sa confiance en Allah, contrairement à l'hypocrite, il n'arrive pas à dormir dans ces situations-là. Il a peur de mourir. Comment il va dormir? Être serein et tranquille. Il est inquiet. Il est perturbé, déstabilisé. Il n'arrive pas à dormir. Il n'y a que le croyant sincère qui dort dans le combat dans le sentier d'Allah, comme ils ont dit les savants. Et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Contrairement à bâiller dans l'adoration, ça vient de Shaitan. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam nous a enseigné quand on a envie de bâiller, de mettre la main sur la bouche. De mettre la main sur la bouche. Car si jamais tu bâilles et tu dis, comme certains disent, on entend un son, Shaitan, il rigole de toi, il se moque de toi. Et aussi, il est rapporté dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, le Nabi alayhi salam a dit, quand l'un d'entre vous bâille, إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه, qu'il mette sa main sur sa bouche. Car Shaitan entre quand il ouvre la bouche. Donc il met la main afin d'empêcher Shaitan d'entrer dans sa bouche. Et ça c'est un hadith authentique.
Yani quand tu bailles dans salat, l'idéal c'est d'arriver à fermer la bouche. Yani si tu arrives à fermer la bouche sans geste de ta part avec les mains. Et si tu n'arrives pas, alors tu passes à fermer la bouche avec la main. Aussi rendre visite aux malades. Iyadatul marid. Et ça fait partie des droits du musulman sur le musulman. Parmi les droits de ton frère sur toi, quand il tombe malade, de lui rendre visite et d'invoquer Allah en sa faveur avec ce qui a été rapporté. Et cette visite, elle est censée soulager le malade et ne pas le fatiguer. C'est pour ça qu'il faut choisir les bons moments pour rendre visite à un malade. Et quand il va, tu essaies d'être léger. Yani, tu vas avec quelque chose, si tu sais qu'il aime manger une chose, yani comme un yaourt ou quelque chose comme ça, tu lui ramènes avec toi et tu passes quelques minutes avec lui en lui disant des bonnes paroles. La ba'sa shifa'un tahurun insha'Allah, ou des belles paroles comme ça, yani, qui augmentent l'espoir et l'optimisme chez le croyant. Et comme vous savez, il y a un lien entre la force de l'âme et le corps. Il y a un lien entre l'âme et le corps. Quand tu lui dis ces bonnes paroles qui renforcent son âme, yani, la guérison, ça aide dans la guérison de ce malade. Ça aide dans la guérison de ces malades. Et c'est sur cette notion que Freud a basé ses études sur la psychanalyse. Et c'est sur cette notion, c'est de dire des bonnes choses aux malades, l'aider psychologiquement. Donc ces choses-là, ce qui est vrai dans cette science, existe déjà dans notre religion. Également, ittiba'ul janaiz lis-salati wad-dafn. Ittiba'ul janaiz, suivre le convoi funéraire pour faire salat sur le mort et participer dans l'enterrement. Et ça aussi, c'est parmi les droits du musulman sur ses frères. Et il y a beaucoup de récompenses sur ces choses-là. Celui qui prie sur un mort, Allah lui donne un qirat de hasanat. Et le qirat, c'est comme une grande montagne. Et dans certaines versions, c'est comme la montagne de Uhud en hasanat. Et s'il le suit jusqu'à l'enterrer, Allah lui donne un deuxième qirat, une deuxième montagne, comme la montagne de Uhud. Également, les règles de bienséance qui ont été légiférées quand tu rentres dans la mosquée, quand tu sors de la mosquée, quand tu rentres dans ta maison et quand tu sors de la maison. Il y a des adhkar qu'on dit dans toutes ces situations-là. À l'entrée de la mosquée, on dit Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, a'udhu billahi al-azim, wa biwajhihi al-karim, wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani rajim. Et on dit Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Et quand tu sors, tu dis Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah, et tu dis Allahumma inni as'aluka min fadlik. Quand tu entres, tu rentres par le nom d'Allah et tu fais salat sur son prophète alayhi salatu wassalam et tu demandes à Allah d'ouvrir pour toi les portes de sa miséricorde, car là tu rentres dans une mosquée pour accomplir les adorations. Tu as besoin de cette rahma, de cette miséricorde avec laquelle Shaitan il sera éloigné de toi et il ne te perturbera pas dans tes adorations. Et quand tu sors,
Également, tu sors avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sors avec le pied gauche et t'entres avec le pied droit. Et tu demandes à Allah de ses bienfaits, car tu sors vers dunya, vers talab rizq. Tu demandes à Allah de ses bienfaits. Et à l'entrée comme à la sortie, tu cherches refuge auprès d'Allah contre le shaitan. Shaitan, il est partout. Il te laissera jamais jusqu'à ce que ton âme quitte ton corps. Et c'est là où il viendra, là où tu es le plus faible, lui il viendra avec ses soldats. Car c'est sa dernière chance de t'avoir. Donc Shaitan, il est partout, il te lâchera jamais. C'est pour ça que tu cherches refuge auprès d'Allah contre son mal et contre Shaitan à l'entrée de la mosquée et à la sortie de la mosquée. À l'entrée de la mosquée, tu dis A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. Et à la sortie, tu dis Allahumma a'simni min ash-shaytan. Préserve-moi, ô Allah, de shaitan. Également, la maison, quand tu entres chez toi et tu sors de chez toi, il y a des adhkar que tu dois connaître et utiliser. Premièrement, tu fais tasmiya, bismillah. Et ça sera une baraka pour toi et pour les membres de ta famille, une protection contre shaitan, et d'avoir tous les bons comportements avec les membres de ta famille également. Et si tu entres en citant le nom d'Allah, shaitan il dit, on ne peut pas entrer dans cette maison. Il ne peut pas entrer quand tu dis bismillah. Et quand tu dis bismillah avant de manger, il ne peut pas manger et participer avec toi dans ce que tu manges. Et quand tu sors aussi, tu dis bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou udal, ou azilla ou uzal, ou adlima ou udlam, ou ajhala ou yujhala alayhi. Et ainsi de suite. Tout ça vous trouvez dans la citadelle du musulman. Également l'adab qui sont légiférés lors du voyage. On doit les apprendre et les mettre en pratique. Des adab avant le voyage et des adab pendant le voyage et des adab à notre retour du voyage. Et le voyage, c'est un morceau du châtiment, c'est une partie du châtiment. C'est pour ça, ne fais pas durer ton voyage plus que le nécessaire. Raccourcis-le au maximum. Également l'adab qu'on doit avoir avec nos parents. Et quand on parle des parents, bien évidemment la mère elle a 3 droits. Et ensuite le père. Ummuk, 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 thumma abouk. Et ensuite les autres membres de la famille et leur droit est plus fort selon leur lien de parenté, selon leur proximité de toi dans les liens de parenté. Donc tes frères et tes sœurs ont un droit plus grand sur toi que tes neveux et tes cousines. Et aussi le droit et l'adab qu'on doit avoir avec les voisins. Comme on a vu, les aider avec nos efforts physiques, les aider avec nos biens, avec la bonne parole, et surtout les aider en les appelant à la religion de vérité. Les règles de bienséance qu'on doit avoir avec les grands et les petits, chacun selon son cas, avec les grands comme avec les petits, avec les hommes comme avec les femmes. Chacun a des adab qui ont été cités dans notre religion qu'on doit utiliser avec lui. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Il n'est pas des nôtres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il se désavoue de lui. Wallah musta'an. Ça démontre que c'est un grand péché. Il n'est pas des nôtres celui qui ne respecte pas nos aînés et qui n'est pas miséricordieux
envers les plus petits parmi nous et qui ne respectent pas nos savants comme ils se doivent d'être respectés. Et fait partie de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien ce hadith. Il fait partie de la vénération d'Allah, de la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, de respecter la personne âgée, ayant des poils ou des cheveux blancs. Celui qui a des cheveux blancs fait partie de la vénération d'Allah, de le respecter. Inna min ijlalillahi ikramu dhi shaybati al-muslim, ou ikrama dhi shaybati al-muslim. Inna min ijlalillahi ikrama dhi shaybati al-muslim. Ce hadith a été jugé bon par Cheikh Al-Albani. Donc les plus petits, on se comporte avec eux avec miséricorde. Si un enfant vient dans la mosquée et il dérange un petit peu, il fait des bêtises, il casse une chose, et rahma avec lui. Et rahma avec lui, surtout en France. La responsabilité est lourde pour le musulman dans les mosquées. Tu le blâmes sévèrement. Et quand il va chez le kuffar dans les écoles, il l'accueille avec le sourire et les bonbons et les cadeaux et tout ce qu'il aime. Et quand il vient à la mosquée, ne bouge pas, ne touche pas ça, c'est la dernière fois que tu le ramènes. Subhanallah. Et ainsi on éloigne des enfants de l'islam avec notre ignorance et notre gel, et on croit bien faire. Pour les personnes âgées, si tu n'arrives pas, et bien évidemment le discours pour les parents de ces enfants, c'est de leur enseigner l'adab de la mosquée. Mais le discours aussi pour ces personnes âgées, si tu n'arrives pas à supporter de voir des enfants, va te reposer chez toi. La mosquée, c'est pour tout le monde, et surtout pour la jeunesse, les musulmans de demain. La mosquée, c'est pas un endroit où on vient pour se reposer, pour s'éloigner du dérangement des enfants ou là des petits enfants dans la maison, ou là pour préparer le thé, ou là, non. La mosquée, c'est un endroit où on vient pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre notre religion. Et cette miséricorde envers les petits est tellement importante que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et ça, c'était par rapport à l'histoire de l'Aqra' ibn Habis. Cet homme est venu une fois voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu autour de lui des enfants, notamment Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu. Il a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'embrassait, il faisait des câlins, il jouait avec lui. Cet homme, il a dit: j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Allah musta'an. Le Nabi alayhi salam l'a regardé, il lui a dit: man la yarham la yurham. Point à la ligne. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et dans une autre version, le Nabi alayhi salam lui a dit: qu'est-ce que je peux pour toi si Allah a retiré la miséricorde de ton cœur? Aussi, féliciter les musulmans pour leur nouvelle naissance, quand il y a un nouveau-né. Le féliciter en lui disant dua qui est légiféré. Qu'Allah fasse qu'il soit béni pour toi et pour toute la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou de lui dire ce qui a été rapporté de Hassan al-Basri: Barakallahu laka fil mawhub, mais le dire sans croire que c'est une sunna. C'est une bonne invocation, mais c'est pas une sunna. Sunna, c'est ce qui est rapporté de Nabi Islam: Ja'alahu Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aussi de féliciter les mariés lors du mariage, de dire Barakallahu lak à l'homme, wa baraka alayk, wa jama'a baynakuma fi khayr. Et la sœur, elle peut dire ça aussi à la femme, à la mariée: Barakallahu laki
وبارك عليك وجمع بينكما في خير. C'est légiféré pour les deux. Et aussi de présenter ses condoléances quand le musulman est touché par une épreuve, par une catastrophe, comme l'épreuve et la catastrophe de la mort d'un proche. Et tu lui dis dua aussi. Lillahi ma akhad, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib. Et les autres règles de bienséance dans cette belle religion, la religion de l'islam qui n'a rien négligé, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien négligé. Que ce soit quand tu portes tes vêtements, quand tu les retires, quand tu vas dans la salle de bain, quand tu vas pour faire tes besoins, tu portes tes chaussures, tu les retires, et ainsi de suite. Il y a adab dans toutes choses. Rien n'a été négligé, rien n'a été oublié. Il suffit d'apprendre et de mettre en pratique. Et on termine ça avec cette dua qui a été rapportée du prophète dans l'authentique de l'imam Muslim. Selon Ali radiallahu anhu, il a dit, le prophète a dit, Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Allahu akbar. Bien évidemment, tous ces akhlaq, toutes ces adab, tu ne peux les obtenir qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Nabi il disait, oh Allah, guide-moi vers les meilleurs des comportements, car il ne guide vers les meilleurs comportements que toi, et éloigne-moi des mauvais comportements, car il n'éloigne des mauvais comportements que toi. Et il disait aussi, Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al-akhlaq wal-a'mal wal-ahwa. Ça a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Le Nabi alayhi salam, il disait, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les mauvais comportements et les mauvais actes et les passions. Donc, ça c'est pour dire et terminer avec cette faïda précieuse, c'est que dua, comme tout bien, c'est que l'akhlaq, comme tout bien dans cette religion, également pour se préserver du mal, n'importe quel mal, la plus grande cause que tu as entre les mains, c'est l'invocation, ad-dua, invoquer Allah, qui t'accorde ces choses-là comme il les a accordées aux pieux et aux vertueux dans cette umma. Qu'Allah nous accorde un bon comportement dans lequel on est sincère et à travers lequel on espère que la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un bon comportement avec nos parents, nos épouses, nos enfants, nos voisins et avec tous les musulmans, nos frères et sœurs sur la même voie, et avec tous les musulmans de notre communauté, et aussi un bon comportement même avec ceux qui ne sont pas dans cette religion, et nous demandons à Allah de les guider et d'ouvrir leur cœur pour l'acceptation de la vérité. Ya Allah, ihdihim lil Islam. Oh Allah, guide-les vers l'islam et montre-leur la vérité. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Wa ahsanallahu ilaykum. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.